L'histoire commence avec les pensées d'une fille nommée Yun-Fei sur la trahison, croyant que lorsque quelqu'un est trahi, c'est la préparation d'un avenir meilleur. La sœur cadette de la jeune fille a partagé ses suppositions selon lesquelles son amant envisageait de la demander en mariage. Cependant, Ruo Yun-Fei ne pouvait même pas imaginer qu'une tromperie était planifiée contre elle. Face à la trahison de sa famille et de son amant, ainsi qu'au harcèlement, elle est tombée dans un abîme. La jeune fille a été obligée de quitter le pays et de partir à l'étranger. 3 ans plus tard, elle revient avec sa fille de 3 ans et rencontre l'homme principal de WCT, Lin Yefeng. C'est un président puissant, populaire auprès du gouvernement et des médias, et il vient d'une famille riche et influente. L'ami d'enfance de la fille, Hao Shun-an, est un acteur talentueux qui arrive en tête de liste. L'assistant de Lin leur a rappelé que le défilé de mode se terminerait dans 2 jours, après quoi il commencerait à prendre le pouvoir. Lin Shao a été invité à la projection, et l'assistant lui a demandé de vérifier l'horaire de travail. À ce moment-là, une femme faisait du grabuge à l'aéroport, près de la zone VIP où Lin était assis. Elle grondait une fille qui avait soi-disant sali sa robe. Il était évident que la femme exagérait lorsqu'elle criait sur la petite Zoé. La mère de la fille est intervenue et a demandé à sa fille ce qui s'était passé. Zoya a expliqué que la tante lui avait marché dessus avec des talons, lui causant de la douleur, après quoi la fille a repoussé la dame. Ruo a demandé à la femme de s'excuser auprès de sa fille et a souligné qu'elle ne devrait pas traiter les enfants comme ça. Après tout, si elle a besoin d'argent pour un objet endommagé, elle peut compenser les dommages. Les mots sur l'argent sont devenus un élément déclencheur pour la femme, après quoi elle s'est jetée sur Ruo. Mais Lin s'est précipitée à son secours à temps, lui attrapant la main avant qu'elle ne puisse boire quoi que ce soit. L'homme pensait avoir déjà rencontré Ruo, tout comme son visage semblait familier à la fille. Bientôt, Hao est arrivé à l'aéroport. Xun. Les gardes repoussèrent les passants, ouvrant la voie à leur maître. Hao a pris Zoé dans ses bras, après quoi des témoins oculaires ont commencé à murmurer qu'il y aurait soi-disant des nouvelles brûlantes concernant le meilleur acteur de l'année. Lin se demandait quelle était la relation entre l'étranger familier et cet homme. Zoé, en se séparant de son sauveur, le remercia et donna son nom et celui de sa mère, Yun-Fei. Lin a demandé à son assistant Kang de découvrir quelle était la relation entre cette fille, la fille et l'homme. On sut bientôt que l'étranger familier s'appelait Zhu Yun-Fei. Elle a précédemment travaillé comme designer pour la marque H à l'étranger. Zoé et sa fille, elle a 3 ans, elles sont toutes récemment revenues de l'étranger. La paresse a ordonné de continuer à recueillir des informations. Fei a demandé à son ami de ne plus risquer sa carrière d'acteur et de ne pas l'éloigner de Zoé, car cela pourrait conduire à de nombreux gros titres provocateurs. Hao Shun a dit qu'il avertirait la prochaine fois. L'homme lui a assuré qu'il pouvait gérer les ragots, car emmener ses 2 enfants était la chose la plus importante pour lui. Fei a couvert la bouche de Hao et lui a demandé de se taire, car les paparazzi l'entendraient. Elle a ensuite dit à son ami de passer en premier pour des raisons de sécurité. Zoé a commencé à devenir grincheuse parce qu'elle n'avait pas vu Hao depuis longtemps. Elle ne veut pas le laisser partir, car aucun d'entre eux n'osera se moquer de lui. L'homme a assuré qu'il protégerait toujours ses charmantes princesses et qu'il ne les quitterait que pour une courte période. Et quand il reviendra, il emmènera Zoé dans un parc d'attractions où ils mangeront un gros gâteau aux fraises. Hao a dit à Fei de prendre soin d'elle et d'appeler si quelque chose arrivait. Zoé a partagé avec sa mère qu'elle aimait l'homme de l'aéroport et qu'elle voulait qu'il soit son père. Yun-Fei était désolée de ne pas pouvoir offrir à sa fille une famille parfaite. Zoé a rassuré sa mère. Même si elle n'a pas de père, elle est déjà adulte, et Fei est la personne la plus importante pour elle. Mais elle veut aussi qu'ils aient un papa, quelqu'un pour les protéger. Au début, Fei n'avait aucun doute quant à savoir si elle devait lui donner naissance ou non. Elle est désormais convaincue que c'est la meilleure solution. Tant que Zoé sera avec elle, elle sera heureuse. Zhu regarda la photo et se souvint de son ancien amant. Il y a 3 ans, lors d'une fête de bienvenue, la sœur cadette, Zhu Jing-er, la 2e Miss de la Zhu Corporation, a informé l'aînée, Zhu Yun-Fei, que Wang Yu préparait une bague de fiançailles. Cependant, la sœur cadette était ennuyée par l'aînée et la considérait comme une idiote. Fei, quant à elle, ne s'attendait pas à une demande en mariage et n'était pas prête. Jing. Er a assuré à Yun-Fei que même s'ils avaient des mères différentes, elle ne lui mentirait jamais. Les sœurs se rendirent à la salle de banquet et découvrirent peu après des images romantiques sur l'écran du projecteur. Les photos montraient le plus jeune dans les bras du PDG Zhu et le fiancé de l'aîné, Wang Yu.
il y eut un tollé dans la salle, car c'était une grande honte pour la compagnie. Alors que Yunfei reprenait encore ses esprits, Jing-er réagit rapidement et se précipita dans les bras de Wang Yu. La plus jeune a commencé à accuser la plus âgée en lui disant qu'ils avaient résolu ce conflit et qu'elle ne s'y impliquerait pas. Apparemment, Jing-er aurait accepté de ne pas interférer et de quitter l'entreprise après les fiançailles de l'aîné. Et maintenant, tout a complètement mal tourné, et Yunfei souhaite même la mort de sa jeune sœur pour avoir rencontré son fiancé. Lorsque Wang Yu entendit cela, il était furieux. Au lieu de cela, Yunfei était choquée parce qu'elle ne savait pas quand les deux s'étaient fait rapprocher et quand elle avait promis de ne pas s'impliquer. De manière inattendue, deux personnes en qui Yunfei avait confiance l'ont trahi et ont agi ensemble. Et le père de la fille, au lieu de comprendre la situation, la frappa. Le chef de famille, Zhu Jun, a accusé sa fille d'être responsable de la faillite de leur entreprise après sa naissance, et aussi qu'elle a tué sa mère. Mais heureusement, Jing-er est apparu. Le père a ajouté que grâce à la plus jeune fille, l'entreprise a commencé à prospérer, et que l'aîné essaie de tout gâcher et d'embarrasser tout le monde avec sa farce lors de la cérémonie de fiançailles. Jing-er intervint, notant que puisque Yunfei était plus âgée, elle devrait penser à la réputation de la famille Su. La belle-mère n'est pas restée à l'écart et a également déclaré que la fille trahissait les sentiments de son père et le blessait. Yunfei a déclaré qu'à partir de maintenant, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec la famille et est partie. Le père a crié à sa fille d'arrêter, mais elle n'a pas écouté. Cependant, la jeune fille a été attrapée par sa belle-mère. Elle a fait remarquer que si Yunfei glissait et tombait dans la mer, personne ne le saurait. Et donc, la femme a voulu en finir rapidement et envoyer sa belle-fille chez sa mère décédée. Yunfei a repoussé les attaques de Ding Mei, a fait remarquer qu'elle l'avait toujours perçue comme sa mère, et c'est pourquoi elle était surprise qu'on la traite ainsi. Mais tout cela s'est produit parce que la jeune fille a pris la place de l'héritière de la société. Yunfei s'est enfuie de son agresseur en criant qu'elle était en train d'être tuée, jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à l'homme. Elle a demandé de l'aide, après quoi elle a perdu connaissance. L'étranger la prit dans ses bras et la porta dans sa chambre. Bientôt, la fille se réveilla et ne comprenait pas où elle était, et encore plus elle se sentait étourdie. Yunfei a essayé de sortir du lit, mais a perdu l'équilibre. Après que l'homme ait essayé de la sauver et lui ait tiré la main, ils se sont accidentellement embrassés. Yunfei s'est réveillée dans son lit, seule et sans vêtements. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé ni du genre d'homme qui était avec elle hier. Plus tard, la jeune fille est retournée à la maison de ses parents, où ils l'attendaient depuis longtemps. Sur la table se trouvaient des photos spontanées de Yunfei avec un homme. La famille a agressé psychologiquement la jeune fille, affirmant qu'elle faisait semblant d'être innocente, tout en s'amusant avec son mari toute la nuit, Jing. R a noté qu'ils avaient eu de la chance, car la photo avait été prise par son ami journaliste, avec qui elle entretient de bonnes relations. Elle a également ajouté que sa sœur n'était pas du tout surprise de les voir. Yunfei a juste souri en voyant ces photos, car elle a réalisé à quel point tout était soigneusement planifié. Le père était furieux que sa fille soit si peu scrupuleuse qu'il lui ait versé un verre d'eau dessus. Il lui a également dit de faire ses valises et de sortir de la maison. Après tout, il n'a pas une telle fille. Yunfei a fait remarquer qu'elle était venue après tout pour les fourneaux et qu'il n'y avait aucune raison de la mettre dehors, car elle y irait elle-même. Yunfei a demandé à sa fille de l'écouter attentivement. Comme elle prévoyait d'aller travailler, elle aimerait que Zoé reste assise tranquillement au bureau et ne bouge pas. La fille m'a assuré qu'elle se comporterait poliment. La jeune fille a expliqué que les gens qui voient Zoé disent constamment qu'elle ne lui ressemble pas et supposent que sa fille est une copie de son père. Mais Yunfei ne pouvait pas se souvenir à quoi ressemblait cet homme. Zoé a remarqué que sa mère la regardait bizarrement. Cependant, Yunfei lui a assuré que tout allait bien et que sa fille était une copie d'elle. Cependant, la fille entendait des gens parler d'elle. La fille a décidé d'accepter que Zoé ressemblait à son papa. Après quoi la fille était heureuse, car celui qui lui ressemblait était son père. Yunfei a souligné qu'il était temps pour elle d'aller travailler, alors il devait se dépêcher. Yunfei a été accueillie par une secrétaire qui lui a dit qu'un client important l'attendait. La fille a demandé à Louise de s'occuper de Zoé, mais de ne pas laisser sa fille courir partout. La secrétaire a offert un bonbon à la fille, mais elle a refusé. Zoé a dit qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle ne voulait donc pas de bonbons, après quoi Louise s'est contentée de rire. Pendant ce temps, Yunfei entra dans le bureau et découvrit une silhouette familière.
La jeune fille avait été prévenue à l'avance qu'il s'agissait d'un client important, une célébrité populaire. Il y a des rumeurs dans l'industrie selon lesquelles elle aurait un caractère épouvantable. Le client m'a demandé de développer un design, bien que les exigences soient très élevées, le coût du travail mérite de travailler avec elle. Cependant, il s'est avéré que la sœur cadette, Jinger, était assise au bureau. Yunfei était assez embarrassée, mais elle a essayé de se retenir. Elle s'est présentée officiellement au client, après quoi elle a ri. Après tout, c'est maintenant la fière sœur aînée qui conçoit ses vêtements, Jing. Elle a souligné que Yunfei devrait connaître ses préférences. Après quoi, elle s'est penchée vers sa sœur et lui a annoncé que Wang Yu voulait organiser une fête en l'honneur de sa victoire en tant que meilleure actrice de l'année. Yunfei se demandait s'il y aurait des souhaits concernant les vêtements, ou si la conception lui serait entièrement confiée. Elle a également décidé de décevoir sa sœur, car elle n'est pas intéressée par leur relation avec Wang Yu. Jing. Elle a déclaré que c'était son endroit et que sa sœur aînée ne la confondrait pas si facilement. De plus, elle et Wang Yu sont très heureux. Elle a également ajouté que Yunfei ne devrait pas apparaître devant son mari, car il se sentirait très mal. Au lieu de cela, la fille a ignoré cette menace. Yunfei a déclaré que si aucune demande ne lui était adressée, elle retournerait au travail et la contacterait lorsque le plan serait prêt. Jing Er était en colère et était prête à faire regretter à sa sœur que ses paroles aient été ignorées. La fille s'est précipitée hors du bureau et a crié à Yunfei qu'elle était une voleuse. Elle a poussé sa sœur aînée et l'a menacée pour qu'elle ne lui vole pas ses affaires. Ce à quoi Yunfei a répondu à l'agresseur qu'elle pourrait lui causer des problèmes au travail, mais de ne même pas penser à la traiter de voleuse. Jing. Er s'est jeté sur sa sœur, mais avant qu'elle ne puisse frapper, sa main a été attrapée par Hao. Sun. La jeune fille était perplexe que l'acteur ait pris la défense de sa sœur aînée. Il est sûr que Yunfei n'a rien pu voler à la fille. L'agresseur a souligné qu'elle ne pouvait pas croire les paroles de son mari, car lui et Yunfei avaient une relation particulière. L'assistant de l'acteur lui a rappelé qu'il était en retard pour le lancement de la marque Air & Ash Yunfei, a assuré à Xuan qu'elle réglerait le problème elle-même et qu'elle l'appellerait si elle avait des questions. La fille a proposé de regarder les caméras de surveillance au CES où elle volerait quelque chose. Le technicien a constaté qu'il n'avait pas travaillé dans la salle de conférence depuis plusieurs jours. Au lieu de cela, Jinger était déterminée à faire en sorte que sa sœur lui demande pardon. Lin Shao est apparu de manière inattendue et a dit qu'il avait la vidéo. Les gens autour ont été extrêmement surpris de voir apparaître le plus grand sponsor de cette semaine de la mode, à savoir l'acteur Hao, Shun Wei. L'homme a remarqué qu'il avait une vidéo en temps réel. Yunfei réalisa que devant elle se trouvait celui qui l'avait récemment sauvée, elle et Zoé, à l'aéroport. Jing Er a répondu d'une manière confuse qu'elle était pressée et qu'elle n'avait pas le temps pour cela, mais que son avocat s'en chargerait. Yunfei a remercié son sauveur Lin Shao. L'homme a ri et a dit qu'en fait, il n'avait pas la vidéo et qu'il mentait. La fille était assez surprise que Lin Shao la croie sans raison et connaisse son nom. L'homme a remarqué que Yunfei était un jeune et éminent designer d'une marque d'élite. Cependant, sa situation actuelle pourrait être préjudiciable à l'entreprise. Lin Shao a suggéré à la fille d'aller travailler chez R&H parce qu'il aimait ses capacités. Il s'agit d'une entreprise leader dans le monde et en ce moment, Yunfei a désespérément besoin d'un emploi car elle doit également élever Zoé. Cependant, la jeune fille a décidé de refuser l'offre. Lin Shao l'a avertie de ne pas répondre si vite et lui a donné une carte de visite lui disant qu'elle pouvait l'appeler à tout moment. Soudain, des paparazzis sont sortis de nulle part et ont commencé à prendre des photos de ces deux personnes. Ils étaient sûrs que la petite amie de Lin Shao était à côté de lui et ont commencé à le bombarder de questions. L'homme a ordonné à Yunfei de passer par l'entrée arrière, pendant qu'il s'occupait des paparazzis. La fille courut rapidement, tenant dans ses mains la carte de visite du président de la société Lin. Yunfei a remarqué que sa fille commençait à boire beaucoup de lait, ce qui était inhabituel pour elle. Zoé répondit qu'elle avait entendu sa tante se moquer de sa mère. Par conséquent, la fille veut boire plus de lait et grandir plus vite pour protéger sa mère. La jeune fille a rassuré sa fille en lui disant qu'elle ne se laisserait pas effrayer. Elle lui a montré la carte de visite de l'homme qui l'appelait pour travailler dans son entreprise. Demandez aux masses de ne pas trop travailler, car si elle se couche tard, des rides apparaîtront. Yunfei a dit à sa fille de se comporter poliment pendant qu'elle s'occupait de ses affaires au travail. Zoé pouvait jouer seule,
mais elle n'avait pas le droit de sortir de l'entreprise et de causer des problèmes. Le président de la société s'attendait à du mal pour Yun-Fei, car il y avait des rumeurs sur sa relation avec le président Lin Chao et l'acteur Hao Chun-hui. Étant donné qu'elle est une créatrice bien connue au sein de l'entreprise, ces relations peuvent sérieusement affecter l'image de l'entreprise. Plusieurs clients ont déjà annulé leur projet de conception. Yun-Fei a assuré à son employeur qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'elle pouvait tout expliquer. Pendant ce temps, Zoé se rendait quelque part au bureau. Il s'est avéré que la fille se dirigeait vers Lin Chao pour aider sa mère. Zoé a été accueillie par un employé de bureau et a remarqué qu'elle avait les mêmes yeux que le président de l'entreprise. Il a donc supposé qu'ils étaient liés. Lin Chao a immédiatement reconnu la fille. Elle a été ravie d'apprendre que l'oncle de l'aéroport et celui qui avait donné une carte de visite à sa mère étaient la même personne. Zoé ne s'attendait pas à revoir son sauveur et se jeta dans ses bras. La jeune fille a indiqué qu'elle promettait à sa mère qu'elle irait travailler dans l'entreprise de son oncle et qu'elle espérait également qu'il serait son père. Lin Chao a posé des questions sur le vrai père de Zoé et sur la relation de sa mère avec l'acteur Hao Chun-hui. Zoé répondit qu'il était simplement son parrain et qu'il avait pris soin d'eux ces dernières années pour qu'ils puissent vivre mieux. La fille a murmuré à Lin Chao qu'il était plus apte à être père. Alors elle lui a demandé s'il voulait épouser sa mère. Zoé a ajouté que sa mère était très belle et capable et qu'il ne voudrait pas l'aimer. Lin Chao a noté qu'il n'avait vu Yun-Fei que quelques fois. Il ne pouvait donc pas être sûr de ces mots. La fille était bouleversée parce qu'elle voulait que son père l'aime, elle et sa mère. Zoé lui a demandé de promettre que Lin Chao protégerait sa mère, car elle travaille tard tous les jours et doit prendre soin d'elle. Lin Chao a mentionné que Yun-Fei n'a pas eu les meilleures dernières années de sa vie. Zai a noté qu'elle devait revenir parce qu'il la chercherait. L'homme s'est porté volontaire pour emmener la fille chez sa mère. Yun-Fei s'est excusée auprès de Lin Chao pour lui avoir causé des problèmes et l'a remercié d'avoir amené Zoé. Avant de partir, l'homme a demandé à la fille de l'appeler si elle voulait jouer à nouveau avec lui. Il a ajouté que cela n'était possible qu'avec la permission de sa mère et lui a demandé de ne plus la fuir. Yun-Fei essayait d'endormir sa fille et remarqua qu'elle avait les mêmes yeux que Lin Chao. Elle ne pouvait pas croire que c'était la même personne que Jing-Er avait envoyée. Zoé a mentionné qu'elle avait de bonnes nouvelles pour sa mère. Elle a promis à son oncle qu'à partir de demain, sa mère travaillerait pour son entreprise. Lin Chao a ordonné que l'ADN des cheveux de Zoé, qu'il a trouvé dans sa maison, soit testé pour voir s'il correspondait au sien. L'assistant, parti faire une course, rencontra Yun-Fei. Un invité inattendu est venu s'excuser auprès de Zoé, car la jeune fille était venue voir son mari uniquement parce qu'elle s'inquiétait du travail de sa mère. Lin Chao a assuré que Zoé n'avait pas causé de problème. Leur conversation a été interrompue par un appel téléphonique. Madame Zhang, une femme de ménage chez le père de Yun-Fei, a appelé pour avertir que le propriétaire et sa femme actuelle prévoyaient de jeter les affaires de la défunte mère de la jeune fille. Yun-Fei s'est excusée auprès de Lin Chao pour son besoin urgent de partir. L'homme lui a proposé de la déposer et est même entré avec elle dans la maison. Cependant, elle a refusé, car elle ne voulait que prendre les choses. La belle-mère fut surprise que sa belle-fille ait décidé de se montrer après une telle honte. À sa place, elle aurait préféré sauter du toit ou dans la mer. Jing. Er intervint en disant que l'heure à laquelle sa sœur avait donné naissance à l'enfant n'avait pas d'importance, même si elle ne savait toujours pas qui en était le père. La jeune fille a également ajouté que sa sœur est constamment dans des scandales et possède de grandes capacités pour séduire les hommes. Yun-Fei a noté qu'elle n'était pas venue pour se battre, mais pour récupérer des choses. Le père a déclaré avec colère que sa fille devait signer un consentement pour céder les actions de la société. Yun-Fei ne s'attendait pas à ce qu'il la fasse faire ça comme ça. Après tout, Ruoshi a été fondée par sa mère. Le propriétaire de la maison, Ju Jun, a posé une condition. Soit sa fille signe les documents et prend les objets, soit elle les emporte tout simplement. Jing. Elle a ajouté que l'entreprise n'a pas fait faillite grâce à son père. La belle-mère a également noté que les personnes qui mentionnent Yun-Fei pensent qu'elle est mariée et a un enfant. Elle a demandé à sa belle-fille pourquoi elle avait donné naissance à un enfant d'un homme étrange. Et maintenant, elle s'est embarrassée elle-même et a embarrassé sa famille. Et maintenant, elle ne se mariera pas. Comment Lin Chao est soudainement entrée avec l'annonce qu'il épouserait Yun-Fei. La famille était choquée, tout comme Yun-Fei elle-même, même si elle ne l'a pas montré. L'homme, prenant la jeune fille par la main, lui suggéra d'aller chercher les affaires de sa mère.
Jing-er est étonnée de savoir pourquoi Lin Shao fait confiance à sa sœur aînée et comment elle peut être digne de lui si elle ne sait pas de qui vient l'enfant. Yunfei n'a pas pu le supporter et a giflé sa petite sœur. La fille ne tolérera pas que Zoé soit insultée, et le sort laissé par sa mère devrait également être le sien. Le père a demandé à sa fille aînée de ne rien faire de stupide, car ils discuteraient de tout quand elle se marierait. Lin Shao a demandé à M. Zhu Jun la permission d'épouser Yunfei. Le chef de famille estimait que l'union de Jing-er et Wang Yu lierait les deux familles. Et si le président de R$H épouse Yunfei, cela les aidera également. Cependant, maintenant la fille aînée les déteste tous, et donc son mariage constituerait une menace pour son père et Jing-er, et donc cela ne peut pas être autorisé. La belle-mère a fait remarquer qu'ils avaient autorisé le mariage entre Yunfei et Wang Yu parce qu'elle avait perdu sa mère et qu'ils voulaient lui trouver un bon époux. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que la fille fasse une chose aussi terrible. La femme a souligné que Yunfei avait embarrassé la famille toutes ces années, et donc la fille est tout simplement obligée de signer le contrat. Lin Shao prit la main de la fille et lui suggéra de partir. Yunfei est déterminée à reprendre la moitié de l'entreprise fondée par sa mère. Déjà assise dans la voiture, la fille a remercié Lin Shao pour son aide. Puisqu'il s'est directement exprimé contre le mariage par l'intermédiaire de sa famille, cela pourrait nuire à sa réputation. L'homme a souligné qu'il ne pouvait pas tolérer les gens qui se comportèrent de cette façon, mais il est sérieux dans son intention d'épouser Yunfei et respectera sa décision. La fille a répondu qu'elle n'était pas d'humeur à plaisanter en ce moment et qu'elle voulait juste rentrer chez elle. Lin Shao a fait remarquer que si elle avait besoin d'aide, elle devrait simplement le trouver. Les résultats de l'ADN étaient déjà arrivés et Lin Shao s'est précipité vers l'entreprise. L'homme a découvert que Zoé était sa fille biologique et s'est rendu compte que Yunfei était la femme avec qui il avait été 4 ans auparavant. Quand il est revenu, elle était déjà partie. L'assistant Marc a demandé pourquoi le président de l'entreprise voulait retrouver la jeune fille et quelle était sa relation avec elle. Après que Lin Shao ait répondu qu'elle était sa fille, l'homme a immédiatement tout compris, car il avait vu auparavant qu'ils avaient la même couleur d'yeux. Louise s'est plainte d'avoir déjà 23 ans et de ne pas pouvoir jouer avec un enfant de 3 ans. Elle a tapoté la tête de Zoé et lui a fait remarquer qu'elle n'était pas aussi intelligente que la fille. Zoé objecta et ajouta que tante Louise était également jolie. La jeune fille craignait que sa mère ait des problèmes car elle était constamment obligée de l'emmener au travail. Louise a demandé à la fille de ne pas dire de bêtises, car elle ne dérangeait personne. Elle est prête à jouer avec elle pendant que Yunfei est en réunion, mais d'abord elle va au supermarché pour prendre un verre. Pendant que la fille Jiaon était absente, Jing-er est venue et a prétendu être une amie proche de la mère de Zoé. Elle a dit à la fille que Yunfei attendait sa fille au supermarché, elle devait donc l'emmener là-bas. En chemin, Zoé se rendit compte que sa mère ne l'aurait pas attendue si loin. Alors, elle dit à l'étranger qu'elle voulait retourner à l'entreprise. Jing-er a remarqué que la fille était aussi intelligente que sa mère. La fille a poussé Zoé hors du trottoir vers le passage pour piétons, alors que le feu était rouge. Cependant, à son grand désespoir, Lin Shao s'est précipitée juste à temps et a sauvé l'enfant. Zoé était heureuse de revoir son oncle familier. Lin Shao a demandé à la fille de l'appeler papa. L'homme a également demandé à son assistant d'informer Yunfei qu'il verrait sa fille demain. Zoé est heureuse que son père soit enfin arrivé, car elle et sa mère étaient très tristes. Lin Shao a invité sa fille à venir chez lui. Yunfei est arrivée au domaine de son mari en colère. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait soudainement emmené Zoé. Lin Shao a supposé que Yunfei savait que Zoé était sa fille, et c'est pourquoi elle s'est spécifiquement approchée de lui. Il était curieux de savoir pourquoi la fille avait volé sa fille. Yunfei a répondu que c'était son enfant et qu'elle était apparentée à Lin Shao. L'homme lui a remis un test ADN, et soudain, toutes les pièces se sont mises en place. Lin Shao a attrapé la main de Yunfei et a déclaré qu'elle volait son enfant. Au lieu de cela, la fille ne comprend pas ce qui se passe. Yunfei a noté que Zoé est son cadeau du ciel et que cela n'a rien à voir avec son mari. Elle a ordonné qu'on lui amène sa fille, car elle avait l'intention de la ramener chez elle. Lin Shao a déclaré que Zoé resterait chez elle et a demandé une explication quant à la raison pour laquelle Yunfei l'avait volée. La fille est en colère parce qu'elle ne sait pas qui est le père de sa fille, et soudain, un homme apparaît avec un test ADN. La propriétaire a mentionné qu'il pouvait faire un autre test sur ses yeux, mais elle ne prendrait pas Zoé. Il a également suggéré à la jeune fille de trouver une chambre pour qu'elle puisse rester également. Lin ne peut pas confier l'enfant à Yunfei.
considérant que l'étranger lui a facilement enlevé sa fille. Yunfei a ordonné que Zoé soit amenée pour vérifier de ses propres lèvres que cela était vrai. Maman a suggéré à Zoé de rentrer à la maison. Mais la fille veut que son père les accompagne. Elle voulait vraiment que ses parents soient ensemble. Yunfei a demandé à sa fille d'aller jouer pendant qu'elle parlait à son père. Zoé espérait que ce serait une conversation sur les retrouvailles de famille, alors elle s'est dépêchée. Lin Shao a estimé qu'il ne voulait pas que Yunfei le quitte, mais a offert de l'argent pour abandonner sa fille. Yunfei était confuse, car ce geste la blessait. Cependant, la fille est sûre que personne ne lui enlèvera jamais Zoé. Mais Lin Shao ne voulait pas non plus se séparer de sa fille et a donc ordonné à Yunfei de ne plus quitter sa maison à partir de maintenant. Zoé a couru dans la pièce pour leur faire savoir qu'elle avait faim. Lin Shao serra Yunfei dans ses bras pour que sa fille ne voie pas les larmes de sa mère. La fille s'est jointe à l'étreinte et a demandé à sa mère de ne pas être triste, car maintenant elles avaient une famille. Peu de temps après que Zoé se soit endormie, Yunfei a partagé que sa fille était victime d'intimidation à l'étranger parce qu'elle n'avait pas de père. Elle ne peut pas laisser Zoé traumatisée, mais elle ne peut pas non plus la donner à Lin Shao. L'homme a déclaré que ce que Yunfei voulait n'avait pas d'importance, car Zoé était sa fille. On lui donne Zoé, en échange de quoi il exauce tous les souhaits de Yunfei. Cette proposition a rendu la jeune fille très en colère, car elle n'avait besoin de rien d'autre que de sa fille. Elle a élevé Zoé seule, et personne ne la lui enlèvera soudainement, et elle est sûre que l'enfant choisira sa mère. Lin Shao a fait remarquer que si Yunfei était si préoccupée par l'avenir de sa fille, elle devrait savoir qu'il veillerait à ce que Zoé n'ait besoin de rien. L'homme se pencha vers Yunfei et remarqua que sa patience allait bientôt céder. Et donc, elle doit se dépêcher de prendre une décision. Yunfei a déclaré qu'elle n'avait pas peur de lui, qu'elle ne permettrait pas à Zoé de faire partie de sa vie. Lin Shao pensait qu'il ne voulait pas que le rêve de Zoé d'avoir un père soit détruit. Maintenant qu'il épouse Yunfei, leur relation ne sera plus sans vergogne. L'homme a dit que la fille pouvait accompagner Zoé, mais Yunfei doit vivre dans sa maison. À mesure que Zoé grandit, elle a le choix, elle peut décider elle-même avec qui être. Lin Shao a dit à la fille de se préparer, car il enverrait une voiture pour les récupérer demain. Zoé se jeta dans les bras de son père, heureuse que la famille soit réunie. Yunfei a remarqué que Lin Shao était très riche et avait plus d'opportunités. Lorsqu'elle retrouvera la compagnie de sa mère, elle pourra emmener Zoé avec elle. La fille a demandé à aller à la plage avec sa mère. Papa lui a fait remarquer que c'était sa maison et qu'elle pouvait jouer n'importe où et que la femme de ménage pouvait l'accompagner. Cependant, Zoé voulait passer du temps avec ses parents. Lin Shao a noté que lui et sa mère avaient des projets et qu'ils rejoindraient leur fille plus tard. La fille a supposé que ses parents voulaient être laissés seuls, les serrer dans leurs bras et les embrasser, alors elle a accepté d'y aller seule. L'homme pressa Yunfei contre le mur et l'embrassa passionnément, après quoi il lui avoua son amour. La servante revint inviter les autres à dîner. Yunfei a déclaré qu'elle ne devrait pas être appelée maîtresse puisqu'elle n'est pas Miss Lin. En entendant cela, Zoé fut indignée, car elle considérait sa mère comme la femme de son père. Lin Shao a convenu que c'était le chaos. Yunfei a suggéré à sa fille de rentrer chez elle, car la maison de son père était loin de l'entreprise. Zoé a fait une crise de colère en disant qu'elle ne voulait pas y aller. Elle n'a pas dormi avec ses parents depuis qu'elle était enfant. Shao a rassuré sa fille en lui disant qu'ils dormiraient ensemble. Puis, il se tourna vers Fei pour qu'elle ne contrarie pas Zoé. L'homme étala les robes sur le lit et dit à Fei d'en mettre une après son bain. La fille a fait remarquer à Zoé que son père avait déjà une petite amie, car il y avait beaucoup de vêtements pour femmes dans la maison. Et donc, je lui ai suggéré de ne pas interférer dans sa vie personnelle. Shao a demandé à sa fille de ne pas écouter sa mère, car il n'a qu'une seule femme dans sa vie, Yunfei. Après cela, l'homme a suggéré à Zoé de coucher avec ses parents. Fei a dit qu'elle dormirait dans une autre chambre. Cependant, Shao lui prit la main et lui rappela que leur fille voulait que la famille dorme ensemble. Zoé lui a demandé de ne pas être cruelle envers sa mère, car il avait promis de l'aimer. La jeune fille a déclaré qu'elle souhaitait signer un accord avec son père, selon lequel il prendrait soin de sa mère, ne l'offenserait pas et lui fournirait tout ce dont elle avait besoin. Shao était surpris que sa petite princesse, à un tel âge, sache déjà ce qu'était le bonheur. Il a accepté de tout signer, puis a scellé sa promesse à sa fille avec ses petits doigts. La famille dormait dans un seul lit. Shao tendit la main pour embrasser Zoé sur le front, après quoi il prévoyait d'embrasser Fei. Mais la fille s'est réveillée et l'a empêché de le faire. Shao se sentit gêné et dit qu'il regardait simplement Zoé dormir.
Il a dit à Fei qu'il demanderait aux bonnes de préparer des vêtements et le petit déjeuner pour elle et sa fille. Fei a été étonnée lorsqu'elle a vu de nombreux articles de marque fabriqués spécialement pour elle. La servante fit remarquer que c'était la première fois depuis tant d'années qu'elle voyait une femme dans la maison de M. Lin, et donc que l'homme l'aimait vraiment. Elle a également ajouté que Lin Shao avait demandé de préparer une voiture pour Fei car la gare était loin. Mais si la fille est en retard, elle peut utiliser l'hélicoptère. Zoé était ravie lorsqu'elle vit la table couverte de nombreux plats attrayants. Elle a demandé à son père la permission de tout manger. Shao a partagé qu'il construirait une aire de jeu pour Zoé et qu'il l'emmènerait là-bas après le déjeuner. Fei a remarqué tout ce que l'homme a fait pour eux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il les traite bien. Shao a annulé toutes les réunions pour être avec Zoé pendant que Fei était au travail. Louise se demandait si Lin Shao était vraiment le père de Zoé. Il s'avère que toute l'entreprise de Fei était au courant. Louise a exprimé sa sincère admiration pour le fait que la jeune fille ait eu autant de chance, car Shao est au sommet de WCT. Cependant, Fei craignait que l'homme puisse facilement lui enlever sa fille. Louise conseille de ne pas trop s'inquiéter, mais d'épouser simplement Lin Shao. Fei a déclaré qu'elle n'épouserait pas Lin Shao parce qu'il était trop arrogant. Louise a noté que la fille ne devrait pas le nier immédiatement, car l'homme n'est pas proche des autres femmes. Elle a remarqué qu'il était très gentil avec Fei. Shao est prêt à donner à la fille tout ce qu'elle veut. Fei a décidé de changer de sujet et a demandé si Jing-Er approuvait ses créations. Louise a noté que le fondateur voulait seulement parler personnellement à sa sœur aînée et lui a demandé d'être prudente. Jing-Er a dispersé les papiers avec des dessins parce qu'elle ne pensait pas que le travail était bon. Elle pense que les élèves de l'école primaire s'en sortiraient mieux. Fei a noté que si Er ne l'aimait pas, elle ne serait pas en mesure de répondre à ses besoins et recommanderait donc un autre designer. La sœur cadette croit que Fei fait tout cela pour l'argent et que Lin Shao ne la soutiendra pas. Après tout, un homme avec son statut ne regarderait même pas Fei. Shao essaie simplement d'être poli envers une fille qui a donné naissance à un enfant d'un homme inconnu. Er est sûr que sa sœur est indigne de Lin Shao. Fei a décidé de la choquer en lui disant qu'il était le père biologique de Zoé. Soudain, Wang Yu est apparu et a été surpris lorsqu'il a vu Fei. Er était en colère parce que son fiancé était toujours gentil avec son ex. Wang Yu a assuré à Er qu'il ne pensait qu'à sa fiancée, la seule qu'il aimait. La fille a décidé de faire un scandale. Jing. Er a déclaré que le mari ne fait rien de la journée et que la famille ne souffre que d'un fils prodigue. Wang Yu a essayé de calmer la mariée. 16 parents attendèrent déjà le couple pour dîner afin de discuter de leur mariage. Jing a répondu qu'elle n'avait pas encore pensé au mariage, donc elle n'irait pas. La jeune fille a appelé Madame Lin pour l'informer de l'achat d'un sac à main d'une collection limitée. Elle voulait également la rencontrer pour lui annoncer la grande nouvelle. Zoé a joyeusement serré sa mère dans ses bras et lui a raconté que son père lui avait acheté beaucoup de jouets et de robes. Fei ne comprend pas pourquoi Shao gâte autant leur enfant. Lin Shao se demandait si Fei avait vu son ex-fiancé. La fille fut surprise de voir l'homme découvrir cela et supposa qu'il la suivait. Shao a répondu qu'il avait changé le système de sécurité de son bureau pour le confier à ses propres employés. Il a déclaré que Fei n'avait pas le droit de voir Wang Yu parce qu'il avait promis à Zoé qu'il serait gentil avec elle si elle lui obéissait. Sœur Lin Shao est arrivée au domaine pour annoncer qu'elle était catégoriquement contre Yun Fei. Comme la jeune fille est une intrigante, elle a caché l'enfant à son frère et a maintenant les yeux rivés sur l'argent de leur famille. Shao a déclaré que Fei est la mère de sa fille et ne comprend pas qui a osé répandre ces rumeurs. Il a ajouté qu'il informerait personnellement ses parents de tout. La sœur a fait des histoires et a exigé de voir la femme qui avait rendu son frère irrationnel. Shao lui a interdit d'appeler Fei une femme. La fille a croisé Zoé à la porte, qui a immédiatement complimenté sa tante et lui a offert son bonbon préféré. Elle a remarqué que la fille était très polie. Zoé a dit que sa mère lui avait interdit de déranger son père et les invités, mais elle voulait vraiment voir sa tante. Sœur Shao était en colère que Fei ait osé dire une telle chose à un enfant. Maintenant, la fille est encore plus réticente à accepter Fei dans sa famille. Elle a appris que le mannequin Hao participerait à la semaine de la mode. Soon. Ah, et c'est pour ça qu'elle le veut aussi. La tante a remercié Zoé et lui a dit au revoir. Mais avant cela, elle a noté qu'elle n'aimait pas sa mère. Shao a demandé à sa fille de ne pas en parler à Fei pour qu'elle ne soit pas contrariée. Entre Wang Yu et Jing-Er a continué. Le mari était mécontent que la mariée ne veuille pas se précipiter dans le mariage, même si c'était elle qui en avait été l'initiatrice. Wang Yu a fait remarquer à la fille qu'elle s'était bien habillée. Après tout,
R peut être photographiée par les paparazzi et ses parents le verront. La fille est devenue folle parce que personne ne peut lui dire quoi porter. L'homme pensait que Jing ne serait jamais capable d'égaler Yunfei. Au lieu de cela, la fille elle-même était sûre que maintenant Wang Yu rêverait de leur mariage, car elle n'était plus la même qu'il y a 4 ans. Shao aujourd'hui. Zoé a répondu qu'elle ne pouvait pas le dire parce qu'elle l'avait promis à son père, mais elle lui a assuré qu'il prendrait soin de sa mère. Fei a reçu une lettre de Hao Shun-an, où il a été noté qu'il était triste et qu'il arriverait bientôt de l'étranger. L'acteur a accordé des interviews à des journalistes intéressés par la relation entre lui et Yunfei. Récemment, l'homme s'est retrouvé au centre d'un scandale aux côtés du président de R&H, Lin Shao, et d'une mère célibataire. Hao Shun-an a répondu que cette fille était la personne la plus importante de sa vie. L'assistant de l'acteur ne pouvait pas croire qu'il dirait cela aux médias, car cela aurait été un coup dur pour ses fans. Ils sont venus à une réunion avec un designer pour discuter de vêtements pour la semaine de la mode. Hao Shun-an a fait remarquer qu'il devrait trouver son meilleur designer. Yunfei craignait que son amie ait loué un appartement pour elle et Zoé. Mais maintenant, ils ont déménagé à Lin Shao et elle ne sait pas comment l'expliquer. Louise a apporté à Yunfei du matériel pour la semaine de la mode à étudier. L'assistant a également signalé qu'un homme recherchait la jeune fille et souhaitait la rencontrer pour dîner. Yunfei a pris la carte de visite et s'est rendue à la réunion. À sa grande surprise, Wang Yu apparut devant elle, après quoi la fille voulut partir rapidement. L'homme a demandé à Fei de venir parler affaires, mais la fille ne voulait pas rester, ce qui semblait irrespectueux envers Wang Yu. Il a attrapé la main de Fei et a dit que c'était lié à son entreprise. La fille a dit qu'elle ne voulait rien entendre de lui. Wang Yu lui a rappelé qu'elle était une mère célibataire. Elle n'osait donc pas être aussi arrogante. Il a dit à la fille de s'asseoir et de l'écouter. Bientôt, Hao apparut Shun-an et a frappé Wang Yu. L'acteur a averti l'homme que s'il osait à nouveau ramper vers Yunfei, il le retrouverait et s'occuperait de lui. La fille a remarqué que Hao Shun-an est toujours trop impulsif et craint que cela soit filmé. Paparazzi. L'acteur lui a assuré qu'elle n'avait pas besoin de se soucier de sa réputation. Après cela, Hao Shun-an a demandé pourquoi son ami n'avait pas décroché le téléphone. Les amis ont été accueillis par Lin Shao et on leur a dit que Yunfei et Zoé vivaient désormais avec lui. La jeune fille lui a demandé pourquoi il la cherchait et pourquoi il avait amené sa fille avec lui. Lin Shao a noté qu'il était sponsor de la semaine de la mode et qu'il avait déjà bien assez à faire en plus de la chercher. Zoé a rappelé à son père qu'ils étaient venus emmener sa mère déjeuner. Hao Shun-an a exprimé son affection pour Lin Shao après avoir remarqué que Zoé l'aimait beaucoup. L'acteur espère que l'homme prendra soin de ses proches. Cependant, si Lin Shao fait pression sur la petite amie de Hao Shun-an et sa fille, il les prendra pour toujours. L'ami lui a assuré que Yunfei était sain et sauf et lui a proposé de discuter de sa participation à la semaine de la mode. Louise n'avait jamais vu des enfants de cet âge qui s'y connaissaient en informatique. Zoé a averti sa tante de ne pas jouer à des jeux piratés au travail, car ils provoquent des virus. La fille a demandé maladroitement à Zoé de ne pas en parler à sa mère. La fille pensait que son père devait être jaloux de sa mère quand il l'avait remarqué avec son filleul, alors elle a décidé de les retrouver. Yunfei a déclaré que Shao n'avait pas le droit de restreindre sa liberté puisqu'ils n'étaient pas en couple. L'homme a répondu qu'ils avaient trop fait coucher ensemble et qu'ils avaient eu un enfant ensemble. Mais la fille nie toujours qu'ils soient liés. Soudain, Zoé a couru et a demandé à prendre une photo de famille. Comme ses amis l'insultent constamment, elle veut prouver qu'elle a désormais un père. Shao a soutenu cette idée et ils se sont immédiatement mis au travail. Le photographe a demandé à Yunfei d'agir naturellement et de s'asseoir plus près de Lin Shao. Après tout, il faut montrer des relations chaleureuses, puisqu'il s'agit d'une photo de famille. Lin Shao prit la main de la fille et la serra fermement. Peu de temps après, l'homme a demandé à l'assistant de marque de préparer des documents sur l'entreprise de Wang au cours des dernières années. Le président de l'entreprise a également ordonné que le document lui soit envoyé avant minuit, car il prévoyait un achat. Wang Yu s'inquiétait de la chute des actions. Elles étaient en constante augmentation auparavant, alors cette fois quelqu'un est intervenu. Lin Shao a rendu visite à la famille Wang pour acheter leur entreprise. Le père de Wang Yu se demandait pourquoi le président du groupe à succès R&H voulait acheter une entreprise au bord de la faillite. Ce à quoi Lin Shao a répondu que son fils provoquait sa femme. Parce que Lin Shao respecte la relation entre M. Wang et son père, il a décidé de leur donner une chance.
Il va acquérir le groupe Wang pour le compte de H&H, tous les employés quittant leur emploi. Les hôtels deviendront les nouveaux axes de développement de l'Asie du Sud-Est. Cependant, Lin Shao avait posé une condition, que Wang Yu prenne la direction de cette entreprise et ne retourne pas en Chine avant 10 ans. La famille Wang était choquée, en particulier le fils, qui supportait cette punition. Cette direction est jusqu'à présent pleine de méchants, et il craint donc de ne pas pouvoir y faire face. Et Jing-Er ne le suivra pas non plus. Le père de Wang a décidé d'accepter cet accord, car son fils avait besoin de se concentrer sur des choses plus importantes, pas sur l'amour de l'enfance. Vivi a vu un reportage sur Yunfei et a jeté un oreiller sur la télévision. Elle était en colère parce qu'elle était importante partout et pour tout le monde. Jing-Er a réconforté Wei. Elle sait que même si Yunfei est sa demi-sœur, elle est une femme méchante. Dans le passé, elle a découvert sa liaison avec Wang Yu et a couché avec Lin Shao. Et maintenant, Yunfei a aussi Hao Shun-an, qui aime Vijie. Sœur Shao ne voulait pas causer de problème pour le bien de Zoé, mais elle veut révéler le vrai visage de Yunfei. À ce moment-là, Yunfei était en route pour une réunion et se demandait pourquoi elle avait été affectée à un hôtel. Elle frappa à l'une des chambres et un homme suspect masqué ouvrit la porte. Yunfei pensait qu'elle avait fait une erreur, mais il l'a traînée dans la pièce. Lin Shao a appelé l'entreprise pour savoir où se trouvait Yunfei. Louise a rapporté que la jeune fille était allée rencontrer un client dans un hôtel, ce qui a grandement embarrassé l'homme. Le président de la société leur a ordonné de se rendre dans un hôtel à Delhi et a demandé à Zoé de rentrer chez elle avec le chauffeur. À ce moment-là, Yunfei se battait contre un homme étrange qui la harcelait. L'étranger ne s'attendait pas à ce que la fille envoyée par Madame Zhu soit non seulement belle, mais aussi intéressante. Lin Shao a fait irruption dans la pièce et a assommé l'homme, puis l'a attrapé par la clavicule. Le président de l'entreprise était curieux de savoir comment l'homme osait toucher sa femme. L'étranger s'est excusé et a prétendu qu'il ne savait pas que Yunfei était sa femme. On a simplement demandé à l'homme de profiter de la compagnie de la fille. Lin Shao a posé une condition. Si l'étranger veut quitter cet endroit vivant, il doit dire qu'il a ordonné. Vi Wei a été choquée d'apprendre par l'appel téléphonique que Jing-Er était prête à embarrasser sa propre sœur parce qu'elle voulait seulement lui donner une leçon. La jeune fille a découvert que son frère était là et a demandé à ne pas l'impliquer, car cela leur coûterait cher. Vi Wei s'est rendu compte que Jing-Er était une femme impitoyable pour faire ça à sa sœur. Un inconnu s'est assis à côté de la fille au bar pour lui tenir compagnie, mais elle a refusé. Après cela, l'homme s'est jeté sur l'étranger, mais sa main a été attrapée à temps. Hao s'est avéré être le sauveur Xun. Ah, il était prêt à causer des ennuis à cet homme. Vivi a immédiatement reconnu l'acteur, car elle était une vraie fan. Elle a demandé si elle pouvait l'ajouter comme amie. Cependant, Hao Shun. Il s'est excusé, car il n'a ajouté personne comme ami, puis il est parti. Vivi a supposé que c'était à cause de cette fille importante dans l'interview. Elle lui a crié que Yunfei était la femme de son frère et qu'elle n'était pas digne d'être actrice. Lin Shao a essayé d'obtenir des informations auprès de l'homme qui harcelait Yunfei. Après quoi, le président de la société a ordonné que l'agresseur soit expulsé afin qu'il soit mieux vivant que mort. Yunfei n'aimait pas avoir des gardes autour d'elle. Après tout, elle est sûre qu'il y a eu un accident hier et qu'elle a simplement été piégée. Lin Shao ne pourra pas le faire si elle dit non. L'homme a assuré à Yunfei qu'il s'occuperait de ses autres affaires. De plus, il ne permet pas les accidents. Soudain, Zoé est entrée en courant et a remarqué que ses parents voulaient lui donner une petite sœur. Yunfei a déclaré qu'elle n'avait qu'une seule fille dans sa vie et qu'elle ne voulait pas s'occuper de son père. Mais Zoé a insisté pour que sa mère donne naissance à une sœur. Lin Shao a assuré à sa fille que sa mère lui donnerait une petite sœur à l'avenir et qu'elles en discuteraient maintenant. Il a noté que Yunfei pourrait insister pour visiter l'entreprise puisqu'elle serait accompagnée. Louise se demandait pourquoi il y avait autant de gardes partout. Yunfei a expliqué que c'était parce qu'elle avait prévu d'être piégée et que Lin Shao était nerveux. De plus, l'exposition d'aujourd'hui sera très attractive pour les détracteurs. Louise a eu une idée. Elle a attendu un sac de vêtements à Yunfei et lui a demandé de se dépêcher. La fille a remarqué le génie de son assistant. Louise a demandé à son designer préféré de l'aider à obtenir une augmentation de salaire. Yunfei a changé de vêtements et a quitté discrètement l'entreprise. Lin Shao a appelé la fille, mais tout cela n'a servi à rien. Les gardes de sécurité ont annoncé que Yunfei serait à l'exposition.
Lin Shao a ordonné qu'une invitation soit préparée pour lui. Pendant ce temps, Yun Fei appréciait les peintures. Un homme s'est approché d'elle pour lui demander son avis. La jeune fille a déclaré qu'elle était ravie de l'artiste Nina, car il est simple et exempt d'illusions et de réalité, laissant aux gens beaucoup d'espace pour l'imagination. Yun Fei réalisa que l'artiste en question était devant elle. Les fans de M. Ni ont désespérément demandé à prendre une photo avec lui, mais il refusa, suggérant plutôt à Yun Fei de se joindre à eux. Lin Shao a déclaré que la fille avait déjà un partenaire et a demandé à l'artiste de la laisser tranquille. Ning a expliqué que lui et Yun Fei étaient simplement des personnes partageant les mêmes idées. L'homme n'a pas écouté, car il était venu chercher la mère de sa fille à la maison. Yun Fei était outrée par le comportement de Lin Shao, car elle avait du mal à obtenir des billets pour cette exposition. Et dessus, il y a un artiste que la fille admire. Si elle était en danger, elle se protégerait. Il n'y a donc aucune raison pour que Lin Shao s'inquiète. L'homme a demandé pourquoi il n'en savait rien. Ce à quoi Yun Fei a répondu qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas à son sujet. Toby Lin Shao a déclaré qu'il en apprendrait davantage à l'avenir. Zoé était heureuse de voir ses parents ensemble et a partagé qu'elle avait dessiné une famille aujourd'hui. Un reportage sur Wang Yu a été diffusé à la télévision, affirmant qu'il n'avait pas le droit de retourner en Chine pendant un an. Jing. L'ère d'épouser un homme riche a désormais été brisée. Wang Yu a rompu son contrat de mariage avec une actrice populaire. Lin Shao a informé Yun Fei que c'était sa sœur qui l'avait piégée. Il a ajouté que la fille devrait être prudente car il y a tellement de gens comme Jing Er, et il ne pourra pas la protéger tout le temps. Zoé a reconnu la tante de la télé qui était venue la chercher ce jour-là. Lin Shao était furieux que Jing Er ait osé toucher sa fille. Il est venu la voir pour le tournage et l'a accusée d'avoir menacé la vie de 2 personnes importantes pour lui. Jing Er a essayé de se justifier en disant qu'elle ne savait pas que Zoé était sa fille. Lin Shao espère que la fille sera punie pour avoir tenté de le provoquer. Yun Fei a vu aux informations que sa sœur cadette avait été condamnée à 6 mois de prison pour avoir tenté de nuire à des personnes. L'assistante de la jeune fille lui a apporté un bouquet de fleurs, qui contenait une enveloppe contenant des billets VIP pour l'exposition. Louise a supposé que cela venait de Lin Shao, car il aime beaucoup Yun Fei. Elle a également rappelé qu'un designer doit rencontrer le client pour lequel il souhaite créer des vêtements. Yun Fei entra dans le bureau et remarqua que son client était M. Ning. L'homme ne s'attendait pas à la voir, alors il a supposé que c'était le destin. La fille a suggéré de se mettre au travail immédiatement. Le designer s'est intéressé aux préférences du client afin de choisir les looks les plus réussis. Elle doit également créer une robe pour une fille de son âge, belle et élégante. Yun Fei a dit qu'elle préparerait plusieurs plans parmi lesquels M. Ning pourrait choisir et, à tout moment, pouvoir changer quelque chose immédiatement. L'homme a noté qu'il avait confiance dans le concepteur et qu'il attendait donc le travail terminé. Nin a montré un grand désir d'inviter la jeune fille à l'exposition. Puis, Yun Fei réalisa que les fleurs venaient de lui et répondit qu'elle devait y réfléchir. La fille est convaincue que Lin Shao n'aimera pas cette proposition. Nin a ajouté qu'il la connaissait très bien en tant qu'amie, partageant les mêmes idées. Il espère donc que cela ne causera aucun inconfort. Zoé a déclaré que sa mère ne pouvait pas accompagner son mari à l'exposition, car elle serait avec elle et son père. Yun Fei a fait remarquer à sa fille qu'elle devrait être polie et frappée avant d'entrer. Zoé comprit que l'étranger voulait aller à l'exposition avec sa mère et fut heureuse qu'elle se soit dépêchée à temps. Ning a noté qu'il attendrait Yun Fei dans tous les CA. La fille a demandé à son père d'organiser le dîner vendredi prochain. Lin Shao a dit qu'il ne devrait pas attendre si longtemps. Il embaucherait un chef et cuisinerait tout ce que sa fille voudrait. Zoé a insisté pour que ce soit vendredi. Yun Fei a deviné que sa fille préparait quelque chose et a dit qu'elle et son père seraient aux côtés de Zoé. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter autant. Lin Shao se demandait ce qui se passerait vendredi prochain. Il a également deviné que Zoé ne voulait pas que sa mère soit présente nulle part ce jour-là. Yun Fei a répondu maladroitement qu'elle n'avait aucun plan. En même temps, elle s'est rendue compte qu'elle craignait que son mari soit jaloux. Lan Shao a distribué des billets pour l'exposition et a invité la jeune fille à y aller avec lui. Au début, Zoé fut choquée, mais elle dit ensuite que sa mère serait heureuse de l'accompagner et qu'elle l'attendrait à la maison en attendant. Yun Fei a supposé que Lin Shao s'ennuyait en regardant l'exposition. Elle a ensuite suggéré à son mari de passer du temps à la maison avec leur fille. Le président de l'entreprise a fait remarquer qu'il voulait mieux connaître Yun Fei et que tant qu'elle était intéressée, il ne s'ennuierait pas.
Lin Shao a dit que la fille devrait y aller en premier, pendant qu'il répondait à l'appel. Ning remarqua Yunfei et fut heureux qu'elle soit venue. La fille a essayé d'expliquer qu'elle n'était pas là pour lui. Mais Lin Shao a entendu leur conversation et a été scandalisée qu'ils aient soi-disant convenu de se rencontrer. Ning a noté que lui et Yunfei avaient conclu un accord la semaine dernière. En entendant cela, Lin Shao n'a pas écouté l'explication, s'est retournée et est partie. Yunfei est rentrée seule à la maison et Zoé soupçonnait que sa mère et son père s'étaient disputés. La fille est allée sous la douche et a pensé à appeler Lin Shao, car il ne l'avait jamais contactée. Yunfei marchait vers le téléphone, mais a glissé et est tombée. Un Lin Shao effrayé courut dans la salle de bain. La fille a essayé de le mettre dehors parce qu'elle était gênée, mais l'homme ne l'a même pas écouté. Il prit Yunfei dans ses bras et la déposa sur le lit. Lin Shao a essayé d'étirer la jambe de la fille, après quoi elle s'est demandé pourquoi il était si doux avec elle alors qu'il était encore en colère. L'homme a grondé Yunfei parce qu'elle aurait pu se disloquer la jambe. Lin Shao a déclaré qu'il ne permettrait pas à d'autres hommes d'approcher Yunfei, car elle n'appartenait qu'à lui. Il espère que la fille gardera ses distances avec Nin. Yunfei a assuré à son mari que le malentendu et Ning n'avaient rien à voir avec elle. Cependant, Lin Shao n'y croit pas, car il a entendu parler des fleurs et du fait que l'artiste lui a demandé d'être son designer. La jeune fille dit d'une voix forte que c'était aussi un malentendu, car l'ami de Nina l'avait trompée. Lin Shao ne voulait entendre aucune explication. Il tira la fille vers lui et l'embrassa passionnément. Yunfei n'a pas apprécié cet acte et a dit que la prochaine fois, elle prendrait Zoé et partirait. Lin Shao est convaincue que la réaction de la fille confirme qu'elle a aimé. En tout cas, Lin Shao ne croit pas qu'il y ait autant de coïncidences dans le monde. Yunfei a répondu que sa droiture l'agaçait et la mettait mal à l'aise lorsqu'elle était avec lui. L'homme fut offensé par ces paroles. Le lendemain, Yunfei ne conduisait plus la voiture de Lin Shao pour se rendre au travail, ce qui a beaucoup surpris Louise. L'assistant suggère que le designer est la seule personne au monde capable de provoquer M. Lin. Yunfei a demandé à Louise de contacter M. Ning en son nom concernant la conception finale. Bien qu'ils aient bien communiqué, cela pourrait mettre Lin Shao en colère. Le président de l'entreprise a ordonné à son assistant d'annuler la réservation de restaurant qui était destinée à lui et à Yunfei. L'assistant a remarqué que M. Lin était offensé par la fille. Il n'était donc pas étonnant qu'il soit en colère. Lin Shao a dit à l'assistant de réserver les billets à la place, car il voulait prendre l'avion pour M. Zhang depuis Dingsheng, groupe pour discuter du prochain plan d'investissement. Et il m'a aussi demandé de dire à la femme de chambre de s'occuper de Zoé, car il rentrerait tard. Zoé ne pouvait pas dormir parce que son père n'était pas là. Yunfei a essayé de calmer sa fille en lui disant qu'elle se réveillerait et que Lin Shao serait avec elle. La fille avait peur que ses parents se disputent. Yunfei a été perturbée par un appel téléphonique. Il s'est avéré que l'avion dans lequel se trouvait Lin Shao avait eu des problèmes et que l'homme ne pouvait désormais plus être contacté. Mark a déclaré qu'ils avaient contacté la compagnie aérienne, mais qu'il n'y avait toujours pas de liste des survivants et des morts. Yunfei était dévastée. Elle voulait qu'il revienne avec succès. La jeune fille a décidé de laisser son assistante se reposer, et entre-temps, elle a rappelé la compagnie aérienne. À l'autre bout du fil, elle a constaté qu'il n'y avait toujours aucune information sur M. Lin. Puis, la fille a appelé à la maison pour voir s'il y avait des nouvelles, mais il n'y avait aucun mot sur Lin Shao. Yunfei a commencé à pleurer jusqu'à ce que celui qu'elle attendait si désespérément apparaisse devant elle. Yunfei se jeta dans les bras de Lin Shao, pensant tout ce temps qu'il était mort. L'homme s'est excusé de ne pas avoir prévenu à l'avance, car il n'a jamais pris l'avion. M. Zhang lui a fourni un avion privé et a éteint le téléphone de Shao parce qu'il était en colère. La fille pensait qu'elle ne reverrait plus jamais Lin Shao. Au lieu de cela, il était heureux qu'elle ait encore des sentiments pour lui. Yunfei s'y est opposée. Elle avait déjà peur que Zoé se retrouve sans père. Après cela, l'homme était déterminé à faire en sorte que la fille tombe amoureuse de lui. Le père de Shao, M. Lin, n'était pas content que Ning ait échoué dans sa tâche et n'ait pas séduit Yunfei. La chose la plus difficile pour l'artiste est que Lin Shao se soucie beaucoup d'elle. L'homme a dit qu'il s'en fichait, qu'il ne laisserait pas cette fille être avec son fils. Cette fois, il est rentré chez lui en secret et espère que personne ne le découvrira. M. Lin a donné à Ning 1 mois supplémentaire. Vi est intervenue. Wei Yi a souligné que le père devrait respecter Yunfei, car elle et Lin Shao ont une fille. L'homme ordonna alors qu'on lui montre la jeune fille.
Vivi est venue chez Zoé pour la chercher afin qu'elle rencontre son grand-père. En chemin, elle a demandé à la jeune fille de ne rien dire à son père, car c'était une surprise pour lui. L'homme a remarqué que Zoé ressemblait exactement à Lin Chao quand elle était enfant. La fille serra son grand-père dans ses bras de toutes ses forces. Elle était heureuse de le voir ainsi que tous ses proches. Il s'avère que Yunfei a été élevée par un descendant de la famille Lin pendant tant d'années. Vivi l'a remarqué, comme la fille elle-même l'a dit, elle n'était pas au courant. Zoé a demandé à son grand-père de ne pas être en colère contre sa mère. Après tout, elle n'a pas été blessée au fil des années, mais sa mère a été victime d'intimidation. L'homme a demandé à sa petite fille comment elle allait depuis toutes ces années. La jeune fille a admis que sa mère la traite très bien, mais qu'elle a un travail difficile. Grand-père a suggéré que Yunfei ne pouvait pas élever une fille. Il a ordonné à Vi, vous ouvrez un compte bancaire au nom de Zoé. Un immeuble de bureau dans le centre-ville était destiné à la petite fille, ainsi que 50 millions de dollars sur le compte. Zoé a fait remarquer qu'elle ne pouvait pas accepter cela, car elle et sa mère ne devaient compter que sur elle-même. Monsieur Lin a estimé que même si Yunfei avait une mauvaise réputation, elle élevait sa petite fille à merveille. Pendant ce temps, la jeune fille elle-même rencontra Nina. Elle avait peur que l'assistant ne lui ait pas envoyé les dessins. Cependant, l'homme voulait rencontrer Yunfei en personne, car il prévoyait de lui offrir cette robe. La fille a prévenu Nina que sa fille était de Lin Chao. L'homme a indiqué qu'il était au courant de sa situation, qu'il n'était pas marié et qu'il n'était pas en couple. Lorsqu'il était à l'étranger il y a 2 ans, il a remarqué Yunfei. Ning croit que c'est le destin qu'ils se rencontrent à nouveau. Puis, à la périphérie de la ville, il vit une mère célibataire fière et forte et une fille bien élevée. Il avait longtemps rêvé de quelqu'un comme Yunfei et Zoé. Après tout, il veut une femme et une fille. Il peut dire avec confiance et sincérité que Yunfei est confronté à une crise qui pourrait l'affecter. Ning a admis que M. Lin était au courant de l'existence de Yunfei et que son existence portait atteinte à la réputation de leur famille. Et c'est pourquoi il est déterminé à se débarrasser de la fille. Parce que Yunfei ne connaît pas suffisamment M. Ning, elle hésite à le croire. De plus, la fille n'a pas peur, car personne n'osera la séparer de Zoé. Nain a noté que ce n'est pas si simple, parce qu'il ne s'agit pas d'être séparé de Zoé. Il a peur que Yunfei ne soit pas capable de résister aux conséquences d'une collision avec M. Lin. Yunfei a déclaré que l'artiste n'avait pas besoin de s'inquiéter, car Lin Chao la protégerait. Après cela, Ning a appelé quelqu'un et lui a dit d'agir selon le plan. La jeune fille est rentrée chez elle et a décidé d'aller se changer avant de sortir vers sa famille. Lin Chao la rattrapa, la serra dans ses bras par derrière et l'embrassa. Il a demandé si Yunfei lui manquait. Cette question a laissé la fille dans une impasse. L'homme était un peu irrité, car il ne pouvait pas comprendre s'il était trop passionné ou si Yunfei fuyait son cœur. Chao a remarqué que la fille ne pouvait pas lui avouer ses sentiments, car ce jour-là, elle avait très peur pour sa vie. Cependant, Yunfei ne le connaît pas, ni sa famille, et ne peut pas s'ouvrir à lui. Une femme de chambre effrayée accourut pour signaler la disparition de Zoé, et ils ne trouvèrent qu'une seule des chaussures de la fille près de la balançoire. Yun a supposé que c'était le père de Lin Chao qui voulait les séparer de leur fille. Monsieur Lin a été étonné que son fils ait découvert si vite qu'il était de retour. La fille espérait que Zoé était toujours là. L'homme était en colère parce que Yunfei n'avait pas surveillé sa fille et est venu le voir pour régler le problème. Monsieur Lin a dit à la fille de sortir de là. Lin Chao intervint, notant que c'était sa future épouse et que son père n'avait donc pas le droit de lui parler comme ça. Yunfei s'est excusée auprès de Monsieur Lin. Elle était émue, car personne d'autre que lui ne pouvait trouver Zoé à la maison et l'emmener. L'homme a fait remarquer que la famille Lin n'accepterait qu'une femme instruite avec un passé distingué. Mais pour le bien de sa petite fille, l'homme ne s'inquiétera pas du comportement de Yunfei maintenant. Il a dit à son fils et à sa petite amie de revenir en premier et qu'il trouverait quelqu'un pour amener Zoé. Ning voulait prendre la fille aujourd'hui pour que Yunfei traite M. Lin comme un ennemi, pensant qu'il avait kidnappé sa fille. L'homme a dit que la fille devait être renvoyée. La petite fille appartient à la famille Lin, et Yunfei n'est qu'un outil pour eux. Pendant ce temps, Yunfei préparait ses affaires, car elle comprenait que son grand-père pouvait emmener Zoé à tout moment. Lin Chao a essayé de calmer la fille, car son père ne l'avait pas fait correctement, d'autant plus qu'il était le grand-père de Zoé, il ne lui ferait pas de mal. Yunfei a déclaré que son père lui avait fait du mal parce qu'elle était celle qui avait donné naissance à Zoé en octobre. Lin Chao a demandé à la fille de ne pas y penser, car il réglerait tout.
Il était évident que M. Lan se souciait du sang de la famille, et Yun-Fei n'avait rien à voir avec cela, et il n'était pas question de mariage. Elle n'a donc pas eu d'autre choix que de faire ses bagages et de partir. Zoé se retourna et remarqua sa mère près de la valise. Elle supposait que c'était parce qu'elle n'était pas là, et qu'elle rendait sa mère malheureuse. La jeune fille a demandé à rester, car elle venait de retrouver sa famille. Yun-Fei a répondu maladroitement à sa fille qu'elle n'allait nulle part et qu'elle se débarrassait simplement de vieilles choses. Lin Shao comprenait que son père s'inquiétait pour lui, mais il espérait qu'il respecterait le choix de son fils. Le père a répondu qu'il était désormais en deuxième ligne et que son fils était responsable de toute l'entreprise. Monsieur Lin a souligné qu'il s'agissait d'une famille inhabituelle et que, par conséquent, le mariage n'était pas défini personnellement. Par conséquent, chaque décision prise par Lin Shao affecte des millions de personnes dans toute l'entreprise. Lin Shao a déclaré que Yun-Fei était la seule femme qu'il voulait épouser. Le père a dit que son fils devrait y réfléchir lui-même. Il ordonna alors qu'on amène Zoé pour qu'elle puisse passer du temps avec son grand-père. Zoé n'arrivait pas à croire que sa mère lui avait permis de passer quelques jours avec son grand-père. Lin Shao a remarqué que Yun-Fei était très attentionnée, alors elle a accepté. Soudain, l'homme fut perturbé par un appel d'une fille nommée Christina. Lin Shao a rencontré la fille à l'aéroport et a supposé que son grand-père n'était pas au courant. Christina a supplié de ne rien dire, car elle était fatiguée d'étudier à l'étranger et voulait s'amuser. Lin Shao a temporairement amené Christina chez lui. Il ne veut pas qu'elle reste, alors il lui trouvera une chambre d'hôtel demain. La fille a dit qu'elle se plaindrait à son grand-père que Lin Shao l'avait insultée. La servante a fait remarquer que cela rendrait Yun-Fei malheureux. Lin Shao a assuré qu'il avertirait la fille, car Christina était si impudente depuis son enfance. L'invité a demandé à la femme de chambre où se trouvait la chambre de Lin Shao et s'y est dirigée avec confiance. Elle a remarqué beaucoup de choses appartenant à des femmes dans le placard. La femme de chambre a souligné qu'il s'agissait de la chambre du maître et de Yun-Fei. Christina était agacée qu'ils dorment ensemble et a commencé à jeter des choses hors du placard. L'invité a ordonné au forgeron de dire à Yun-Fei qu'elle vivrait désormais ici, car elle se sentait mal à l'aise dans la chambre d'amis. Lin Shao a dit à la fille de se ressaisir et lui a demandé ce qu'elle faisait dans sa chambre. Elle a expliqué qu'elle se sentait mal à l'aise dans celui qui lui avait été assigné. Le maître a alors demandé à la servante de tout laisser tel quel et de le déplacer, lui et Yun-Fei, dans une autre pièce. À son retour, Yun-Fei remarqua que ses affaires étaient avec la femme de chambre et ne comprenait pas ce qui se passait. Christina s'est présentée à la jeune fille et lui a expliqué toute la situation. Lin Shao a ajouté que cette fille est la petite-fille d'une connaissance de son grand-père et qu'elle vit temporairement dans sa maison. Yun-Fei a souligné que ce n'était pas sa maison et qu'elle n'avait pas besoin de s'expliquer. Elle est également invitée ici et tout ce qu'elle veut, c'est que Zoé soit heureuse. Christina a demandé à Yun-Fei de ne pas être en colère contre elle, mais la fille, avec un soupçon de ressentiment, a dit que tout allait bien et est allée dans une autre pièce. Cependant, Christina l'a rattrapée. Elle avait entendu parler de l'entreprise de Yun-Fei et d'elle-même. Christina a noté qu'aucune fille n'était encore entrée dans la famille Lin et qu'elle avait de la chance d'avoir donné naissance à Zoé de Lin Shao. Yun-Fei répondit avec colère qu'elle n'avait aucune cupidité ni désir pour la propriété de la famille Lin. Christina a demandé à ne pas être si sérieuse, parce qu'elle plaisantait. De plus, la fille a fait remarquer à Yun-Fei qu'elle vivrait bientôt dans cette maison. Elle devrait donc devenir amie. Yun-Fei a été surpris lorsque Christina a annoncé qu'elle vivrait dans la maison de Lin Shao. La fille a noté que Shao avait promis de prendre soin d'elle pendant qu'elle était en Chine. Christina étudie actuellement à l'étranger et, après avoir obtenu son diplôme, elle pourra officiellement épouser Lin Shao. Elle a souligné que les gens riches peuvent avoir plusieurs maîtresses, afin que Yun-Fei ne soit pas offensée. La fille a entendu dire que Yun-Fei était designer et qu'elle étudiait également le design. Mais cette fois, elle veut impliquer quelqu'un de plus expérimenté dans la création d'une belle robe. Yun-Fei était triste et allongée sur le lit. Lin Shao s'est allongée à côté d'elle et l'a serrée dans ses bras. La fille lui dit avec colère de retirer sa main d'elle. Lin Shao a remarqué que la fille était jalouse de lui pour Christina. Yun-Fei a déclaré qu'il n'y avait rien à voir avec lui et 16 femmes. L'homme a essayé de la calmer, lui faisant remarquer qu'à partir de demain, Christina resterait à l'hôtel. Yun-Fei a fait remarquer qu'elle était celle qui devait y aller, puisqu'elle était restée ici à cause de Zoé. Lin Shao a attrapé Yun-Fei pour qu'elle ne s'enfuie pas
et lui a fait remarquer que sa maison appartenait à elle et à Zoé. Christina a perdu ses parents très jeunes. Elle est la seule petite fille de leur famille, et c'est pourquoi elle est devenue si arrogante. Et Lin Chao a parlé de la fille à cause de l'amitié entre les deux familles depuis des décennies. Christina est venue travailler pour Yunfei. La créatrice a assuré qu'elle utiliserait toutes ses compétences et créerait la meilleure robe. La fille a profité de l'occasion pour demander si Yunfei allait au banquet pour célébrer le retour de Zoé dans la famille Lin. Des stars du monde des affaires et des hommes politiques ont été invités à célébrer. Christina a fait remarquer avec sarcasme que personne n'attend la mère biologique parce qu'ils ont encore honte d'elle. Après cela, elle s'est excusée auprès de Yunfei pour sa franchise. Yunfei n'a pas réagi aux paroles de Christina. Au lieu de cela, elle lui a assuré qu'elle créerait une robe pour elle juste à temps pour le banquet. Christina a dit au créateur qu'elle espérait la voir à la fête. Avant de partir, la fille n'a pas oublié de mentionner qu'elle rencontrerait Lin Chao après le déjeuner. Louise était furieuse et suggéra à Yunfei de déclarer la guerre à Christina. Yunfei a dit que si elle le voulait, elle s'enfuirait à nouveau, mais elle se sentait désolée pour Zoé. Grand-père Shin et Christina ont visité le domaine du chef de la famille Lin. Monsieur Shin a présenté Monsieur Lin à sa petite-fille, qui aimerait épouser Lin Chao. Christina a admis qu'elle avait déjà vécu dans sa maison il y a quelques jours. Monsieur Lin a dit que le banquet d'aujourd'hui était en l'honneur de la fille de Lin Chao et lui a-t-il vraiment permis de vivre dans sa maison? Christina a assuré que Lin Chao l'aimait depuis son enfance, et c'est pourquoi elle voulait être avec lui. L'homme a souligné que son fils avait eu un enfant hors mariage et que Christina s'en fichait. La jeune fille a noté qu'elle comprenait la situation désespérée dans laquelle se trouvait Lin Chao. Elle connaît également les traditions de la famille Lin et bien qu'elle ait peu d'expérience dans l'éducation des enfants, elle a un grand désir d'apprendre. L'homme a noté que sa famille avait besoin d'une telle belle-fille. Lin Chao est venu à la célébration en compagnie de Yunfei. Il lui a demandé de lui faire savoir si la fille se sentait mal à l'aise et voulait partir. Cependant, Yunfei voulait être présente au banquet, même si personne ne l'attendait, car elle est la mère biologique de Zoé. Dès qu'ils ont vu la fille, tout le monde a commencé à parler d'elle. Après tout, on pensait que la partenaire idéale pour Lin Chao était Christina Shin. Monsieur Lin était outré que son fils ait amené cette fille, car des cadres d'autres entreprises étaient présents au banquet. Christina a demandé à Yunfei si elle avait honte d'être ici. Elle lui a rappelé qu'une fille peut faire tout ce qu'elle veut, tant qu'elle ne le regrette pas. Yunfei est allée chercher sa fille. Elle entendit la fille pleurer seule dans la pièce. Zoé a admis que tante Christina avait dit que grand-père n'aimait pas maman, et que c'était pour cela qu'elle ne viendrait pas au banquet. Lin Chao a dit qu'il se souciait de Christina comme d'une petite sœur. Mais puisque M. Shin est au courant de son arrivée, il ne voit aucune raison de le cacher. La fille commença à paniquer à l'idée de ne plus pouvoir vivre dans la maison Lin. M. Shin a déclaré que sa petite-fille n'était pas au collège des filles nobles et n'était pas encore mariée, donc elle rentrerait chez elle avec son grand-père. Christina a déclaré qu'elle ne rentrerait chez elle qu'à une seule condition, si Lin Chao dansait avec elle. Les invités admiraient ce couple et se demandaient pourquoi Yunfei ne comprenait pas qu'elle n'était pas faite pour Lin Chao. L'homme s'est souvenu des paroles de Christina, selon lesquelles elle avait promis de rentrer chez elle. La fille s'est penchée plus près de lui et lui a murmuré qu'un jour, elle lui donnerait un enfant. Yunfei et Zoé ont vu Lin Chao danser avec Christina et ne comprenaient pas pourquoi. Au lieu de cela, l'homme a expliqué que c'était juste une danse et qu'il n'aimait pas la fille. Yunfei a essayé d'arracher sa main de celle de Lin Chao et de sortir du banquet avec Zoé. Monsieur Lin a déclaré que la jeune fille pouvait partir, mais que sa petite-fille resterait. Zoé a fermement déclaré qu'elle ne laisserait pas son grand-père traiter sa mère mal, alors elle l'accompagnerait. Yunfei a toujours pensé que les grands-parents devaient être traités avec compréhension. Cependant, elle ne pourra jamais accepter que sa fille ait pleuré seule, cachée dans un coin de la pièce. Et tout ici aussi, peu importe la richesse de Monsieur Lin. Bien que Yunfei ne soit pas si riche, elle a également fait des études supérieures. Elle a demandé à l'homme d'être fidèle à ses paroles et de laisser derrière lui les qualités qui seraient appropriées à une personne de son statut. La fille a également dit à Lin Chao d'arrêter de faire semblant. Il a dit qu'il voulait la protéger, elle et Zoé, mais il dansait avec une autre fille. Yunfei a menacé son mari que s'il la forçait à nouveau, elle emporterait Zoé et il ne les reverrait plus jamais. Louise a essayé de calmer son amie. Après tout, Yunfei était aussi une fille riche auparavant, et les invités au banquet étaient trop cruels envers elle. L'assistant a demandé au designer quels étaient ses projets pour l'avenir.
Yun-Fei a admis qu'elle voulait acheter la moitié de l'entreprise, mais elle n'en avait que 100 000. Louise n'en a que 10, mais elle veut vraiment aider. La jeune fille lui assura qu'elle avait de l'argent et qu'elle n'avait donc pas besoin que Louise dépense le sien. Yun-Fei a demandé à l'assistante de ne pas s'inquiéter, car maintenant elle ne vivait plus avec Lin Shao. Louise pense que le créateur est amoureux de cet homme. C'est aussi une personne qui a aimé, donc elle a une certaine expérience. L'assistant est convaincu que Lin Shao ne sera pas le deuxième Wang Yu, car il est sincère dans ses sentiments. Cependant, Yun-Fei pense que Shao est comme ça seulement pour le bien de Zoé. Louise a souligné qu'il y avait de nombreuses façons d'emmener la fille de Yun-Fei. Mais pourquoi Lin Shao ne l'avait-il pas encore fait? Il savait que Zoé avait besoin d'une mère et la personne qu'il aimait était Yun-Fei. Mais toute la famille de Lin Shao fait étouffer la fille, et en plus de cela, cette situation qui s'est produite lors du banquet. Yun-Fei a demandé à s'asseoir avec Zoé pendant qu'elle regardait la maison. Hao rend visite à Yun-Fei de manière inattendue Chun-Hui. Il s'avère que Zoé a appelé son filleul pour trouver un endroit où vivre ailleurs. L'acteur s'est souvenu de ses paroles. Dès que cette mauvaise personne offensait Yun-Fei, il viendrait immédiatement vers elle et Zoé. Hao Shun. Anne a dit à Yun-Fei de faire ses valises car elle et Zoé vivraient dans sa maison. La fille a commencé à refuser, car les paparazzi pourraient la prendre à nouveau en photo. L'acteur a insisté pour que Yun-Fei ne soit pas timide. Même si elle envisage d'acheter une maison, cela ne se fera pas en quelques jours. Et donc, à ce moment-là, elle peut vivre en paix avec lui. Yun-Fei a remarqué que Zoé s'endormait très vite parce qu'elle était fatiguée de jouer avec Hao. Shun? Oh, toute la journée. L'homme a dit que sa petite amie devrait mieux prendre soin d'elle, car il n'était pas épuisé. Ce qui était le plus important pour lui était ce que Yun-Fei ferait avec Lin Shao. La fille a demandé maladroitement pourquoi son ami l'avait mentionné. Hao Shun-an a noté que la danse Lin et Shin est devenue le centre du monde des affaires. L'acteur a ajouté que Lin allait épouser Shin, après quoi Yun-Fei a laissé tomber son verre. À ce moment-là, Lin Shao se disputait avec son père. L'aînée Lin ne voulait pas que Yun-Fei devienne la femme de son fils. Après tout, la femme a emmené sa petite fille et a également embarrassé les invités. Lin Shao lui a rappelé qu'elle l'avait fait pour des raisons évidentes et qu'il ne l'avait pas poursuivie à cause de son père. Monsieur Lin a déclaré qu'il n'était pas encore mort et qu'il était toujours le plus grand actionnaire du groupe Air & Ash. Par conséquent, si Lin Shao veut à nouveau courtiser Yun-Fei, il doit quitter Air & Ash. Lin Shao est convaincu qu'il peut se passer de l'entreprise, mais pas sans Yun-Fei. Après cette déclaration, Monsieur Lin serra son cœur et s'effondra. Les collègues de Yun-Fei ont décidé de l'interroger sur l'incident du banquet. Cependant, Louise lui dit de ne plus poser de questions, mais d'aller travailler. En chemin, les filles ont discuté de la façon dont Madame Shin était meilleure que le designer en tout. Mais dans tous les cas, si Yun-Fei vivait avec Lin Shao, cela en valait la peine. Louise a demandé si Fei allait bien chez l'acteur, car si elle était mal à l'aise, elle et Zoé étaient prêtes à l'héberger. Le créateur a noté qu'il s'en sortait bien et que cette fois-ci, il n'y avait pas de paparazzi, ce qui semblait étrange à Louise. Christina a rencontré sœur Shao. Elle était curieuse de savoir pourquoi Vivi n'était jamais venue chez son frère auparavant. Mais si sa sœur était arrivée plus tôt, elle aurait pu expulser Yun-Fei, et Christina n'aurait pas eu à y penser elle-même. Vivi a fait remarquer que Madame Shin n'avait pas de conscience. Elle comprend à quel point son frère aime Yun-Fei, et donc elle ne veut pas qu'il rompe. Christina a noté qu'elle connaissait le passé de la fille Lin Shao. Son amant est tombé amoureux de sa sœur, après quoi Yun-Fei a été expulsée de la maison. Madame Shin est même outrée que la fille n'ait pas pu retrouver ses chaussures. Christina est sûre que Yun-Fei espérait avoir une fille de Lin Shao afin de pouvoir se rapprocher de la famille Lin. Maintenant que Christina a une chance, elle a réussi et Yun-Fei n'aura pas l'occasion de réchauffer le lit de Lin Shao. Vivi n'a pas pu le supporter et a versé un verre d'eau sur le visage de la fille. Madame Lin a dit à Christine de garder ses paroles pour elle. Elle a commencé à chasser la fille. Bien que le père de Lin ait donné une chance à Christina, Vivi ne restera pas silencieux. Vivi a deviné que Shin essayait de retourner Yun-Fei contre elle. La fille accepte le fait que l'amant de son frère soit maintenant à Hao Shun-an, parce qu'il est le parrain de Zoé. Hao Shun-an rencontre Yun-Fei après le travail. Il a embrassé sa petite amie sur le front, ce qui a été immédiatement filmé. Paparazzi. La photo a été reçue littéralement par la suite par Lin Shao, qui était outrée que l'acteur ait embrassé sa petite amie.
Hao Shun-an a amené sa petite amie au restaurant. Il était tellement occupé qu'il ne pouvait pas se permettre un tel luxe. Maintenant, il a annulé tous ses plans. Yun-Fei sentit que son amie était devenue complètement différente. En fait, Hao Shun-an. Il veut protéger la fille, mais il ne peut pas le lui dire directement. Lin Shao est apparu, affirmant que Yun-Fei ne l'avait pas attendu. L'homme était outré qu'après quelques jours, Yun-Fei avait déjà un autre petit ami. Hao Shun-an a déclaré qu'il se trouvait dans un lieu public et que Lin Shao devait donc parler officiellement. Le président de Aaron Ash a déclaré qu'il avait acheté ce restaurant il y a 10 minutes et qu'il parlait maintenant à la mère de son enfant. Yun-Fei ne voulait pas entendre les excuses de son mari. Hao Shun-an voulait dire quelque chose à son ami à propos de lui, d'elle et de Zoé. Mais la fille s'est soudainement réveillée et a commencé à partager qu'elle avait rêvé de son père et qu'elle voulait vraiment le voir. Yun-Fei a dit à sa fille que son père ne viendrait pas. La fille a supplié sa mère de l'appeler car elle était très triste. Elle ne voulait même pas jouer avec Hao. Shun? Oui. L'acteur a ensuite proposé d'emmener personnellement la fille chez son père. Yun-Fei s'est déjà adoucie et a accepté d'aller voir Lin Shao demain. Zoé était heureuse et a demandé à sa mère de tenir sa promesse. La fille ne veut pas que son père souffre à cause de Christina. Elle ne peut donc pas permettre à sa mère de continuer à ne pas le comprendre. Hao Shun a remarqué que Zoé aimait beaucoup son père et s'est rendu compte que personne ne le remplacerait dans son cœur. Pendant ce temps, Lin Shao a chassé les journalistes de la maison de l'acteur et a ordonné à ses hommes de les surveiller en permanence. Christina a invité Lin Shao à dîner, mais l'homme a dit qu'il était occupé. Puis la fille a proposé de dîner, car sa grand-mère voulait vraiment le voir. Cependant, Lin Shao a refusé cette fois encore, ce qui a fait penser à Christina que l'homme avait été offensé par cet incident lors du banquet. Le président de l'entreprise savait que la fille dansait avec lui spécifiquement pour que Zoé et Yun-Fei puissent voir. Lin Shao a repoussé Christina et lui a dit de ne plus les déranger, lui et Yun-Fei. La jeune fille était contrariée que son mari ne la comprenne pas, sachant qu'ils avaient grandi ensemble. Zoé s'est rendue au bureau de son père et s'est immédiatement déchaînée contre Christina. Elle n'aimait pas que sa tante vienne voir son père et lui fasse remarquer qu'il n'appartenait qu'à une seule femme, sa mère. Lin Shao fut surpris de voir sa fille et lui demanda comment elle était arrivée ici. Zoé a partagé que sa mère l'a emmenée ici et est partie. Elle a demandé à son père de calmer sa mère pour qu'ils puissent vivre à nouveau ensemble. Lin Shao a appelé Yun-Fei pour qu'elle vienne le voir avec sa fille dès que possible, car Zoé pleurait parce qu'elle voulait jouer avec ses deux parents. La fille a répondu qu'elle était occupée parce qu'elle avait un rendez-vous. L'homme ne se souciait pas de savoir avec qui elle avait rendez-vous. Il a dit qu'il enverrait un assistant pour venir la chercher. Louise a demandé à Yun-Fei pourquoi elle avait menti, puisqu'elle était avec elle. La créatrice a voulu montrer qu'elle aussi avait des amants. Elle est venue au bureau de Lin Shao pour récupérer sa fille. L'homme s'est approché d'elle par derrière et l'a serrée dans ses bras. Lin Shao a demandé avec qui était Yun-Fei après le dîner. Il a avoué à sa bien-aimée qu'elle lui manquait beaucoup. Yun-Fei a demandé à son mari de la laisser partir. Après tout, ils ne peuvent pas s'entendre avec Lin Shao. Ses parents ne leur permettront jamais d'être ensemble. Lin Shao veut savoir une chose, si elle l'aime. Yun-Fei comprend qu'elle ne peut pas avouer ses sentiments car cela compliquerait les choses, alors elle dit non. Le président de l'entreprise a poussé la fille sur le canapé et a commencé à l'embrasser passionnément. Lin Shao ne croyait pas Yun-Fei parce que son corps montrait qu'elle l'aimait. La fille a ordonné à Lin Shao de descendre d'elle car elle était venue pour sa fille. L'homme a remarqué qu'ils étaient seuls ici et que personne ne les dérangerait tant qu'ils parlaient de leurs problèmes. Yun-Fei a souligné qu'il n'avait rien à dire. Lin Shao n'aimait pas que la fille et sa fille passent la nuit dans la maison d'un autre homme. Le président de l'entreprise a ajouté que Yun-Fei peut acheter une maison pour elle et sa fille, mais qu'en aucun cas elle ne devrait passer la nuit ailleurs. La fille a remarqué que Hao Shun, je les ai sauvés et j'ai parlé d'eux.